te jasvinam manam jayusmi vyavasyosmin sadvam savatavam pardon sadvam savavatam haham. Des trompeurs, je suis le jeu de hasard et la splendeur de tout ce qui est splendide. Je suis la victoire chez ceux qui sont victorieux, et je suis l'effort des travailleurs et la force des puissants. Commentaire. Le Seigneur est la source de toutes choses. Il contient en lui tous les aspects positifs et négatifs dans leur plénitude et dans leur pureté originelle. Ça, c'est Srila Bhaktivinoda Thakur qui explique ça. La tricherie est par exemple une source de détresse pour celui qui se fait voler. Mais lorsqu'il se rapporte aux activités transcendantales du Seigneur, il devient une source illimitée de bonheur. C'est ainsi que Krishna volait dans son offense le beurre de ses mères. De même, il arrivait que Krishna triche au jeu, en se déclarant le gagnant alors qu'il avait perdu. De cette manière, il accroissait l'amour de ses dévots, en leur volant par ses activités leur propre cœur. En réalité, Krishna vole le cœur de tous ceux qui entrent en contact avec lui, car il est l'essence de toute chose, dans une douceur et un amour insondables. Dans son royaume, tous s'absorbent en lui et ne peuvent percevoir autre chose que lui. Toute chose que fait Krishna est merveilleux, même si de telles activités comme la tricherie sont condamnables dans le monde matériel. On va s'arrêter là. Omagana Timilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Umeditam Jenatasme Shikudavenama. Donc je rends mon humble hommage à mes maîtres spirituels, Srila Bhakti Vibhuda Badayan Goswami Maharaj et Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ainsi que mes Shiksha Guru, Srila Abhay Shande Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rashaka Srila Goswami Maharaj, ainsi qu'au général des armées du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, ainsi que tous les dévots présents. Il est très difficile de comprendre les activités du Seigneur, au point que Krishna dit Jamakalma Samedivya, au point qu'il dit que celui qui peut comprendre mes actes, il devient pur. Ah, c'est pas évident. Voilà, pourquoi? Parce qu'en Krishna, il y a deux aspects. Il y a un aspect où il libère les êtres, et il y a un aspect où il leur laisse la liberté. Donc, il y a une confusion dans ces actes. Et les gens sont confus. Ils peuvent rien comprendre. Par exemple, quand le Seigneur vient sur la terre, il y a d'innombrables êtres qui l'accompagnent tout le temps. Alors, c'est complètement spectaculaire et hors du commun. Par exemple, Trinavarta. Kamsa, c'était un être démoniaque, mais Kamsa, il accompagne toujours Krishna. Donc c'est un rôle quelque part, vous voyez. C'est pour que Krishna puisse manifester certains de ses aspects dans le monde matériel, alors que dans le monde spirituel, il les montre pas forcément. C'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi le monde matériel existe aussi. C'est pas simplement parce que on a ce désir d'indépendance, c'est parce que Krishna il désire aussi venir dans ce monde. Krishna est à la fois présent toujours dans un univers matériel et à la fois toujours dans sa demeure. Il est toujours présent à deux endroits. Et ses associés pareil, parce qu'ils peuvent être multipliés aussi, comme ils désirent, à différents endroits de l'univers. C'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour les gens ordinaires. Un yogi, il peut se multiplier maximum, je sais plus, c'est 7 fois ou 6 fois ou 11 fois, je sais plus, je me rappelle plus. Mais, quand il se multiplie, il fait la même activité au même endroit. Il peut pas avoir une activité différente. Simplement, il se localise dans un autre endroit. Par exemple, on voit même des saints chrétiens comme Padre Pio, ils pouvaient être à deux endroits différents. Par exemple. Donc,
Mais le Seigneur, lui, il est dans le cœur de chaque être. Il est sur différentes planètes, personnellement. Il a différentes formes dans ses demeures éternelles. Et il vient dans chaque univers. Et pourtant, il est, bien que ce soit la même personne, il est présent personnellement dans des activités différentes et dans des sentiments différents, bien qu'il soit la même personne. Balèze. C'est pas possible de comprendre une personne comme ça. C'est pour ça, par exemple, Krishna, il apparaît en tant qu'un petit bébé. Pourquoi il fait ça? Parce que, pour faire plaisir à ses parents éternels. Krishna, il est Atmarama, il est complètement satisfait en lui-même. Pourquoi? Parce que tout émane de lui. Mata, il contrôle tout, tout émane de lui. Ram Savasya Prabhava. Tout est Dieu et à la fois différent. Pourquoi? Parce qu'il a différentes énergies. Mais quand il apparaît dans ce monde en tant qu'un enfant, c'est pour faire plaisir à ses dévots. À la fois, il est le tout complet, tout émane de lui, et à la fois, il aime partager des sentiments d'amour. Difficile à comprendre. C'est pour ça, des êtres ordinaires, ils pensent que Dieu, il est sur un nuage, il a besoin de rien, il n'a pas d'amis, pas de copains, pas de parents, rien. Nous, on a tout, mais lui, il a rien. Lui, il a le droit à rien. Juste donner le fruit des actes aux gens. Vous comprenez? C'est comme si on le rivait, simplement, on l'imaginait dans une personne avec une grosse barbe qui dit, lui, en enfer, lui, au paradis, lui, en enfer. Vous comprenez? C'est vraiment ridicule. S'il est Dieu, c'est qu'il est le suprême, comment dire, amant, ami, le suprême tout. Parce que tout existe en lui. Il ne pourrait pas avoir un aspect de notre création qui n'existerait pas à lui, mais la différence, c'est que le monde matériel, c'est un reflet perverti. C'est comme si vous voyez votre visage dans l'eau, en même temps, c'est votre visage, en même temps, c'est pas votre visage. C'est un reflet. C'est pour ça que tout a une substance, et à la fois, dans ce monde, ça n'a pas de substance. Parce qu'on est déconnecté de la vérité. On veut la substance de l'amour, mais sans la source de l'amour. Donc c'est extrêmement difficile après de comprendre Dieu. Quand on est connecté, ça devient évident. Parce que il y a comme l'électricité, vous comprenez? Ça devient évident puisque l'intelligence se manifeste. L'intelligence se manifeste, ça devient complètement évident. On comprend. On peut comprendre notre relation avec lui, pas plus, hein, juste un petit peu. Mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme parce qu'on peut comprendre l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Sur ça, c'est pas possible de comprendre. Et tant qu'on comprend pas qu'est-ce que c'est l'amour, on souffre. Parce qu'on est fait pour l'amour. Tant qu'on réalise pas l'amour, on souffre. D'une certaine manière, plus ou moins, mais il y a un vide. Or, quand on comprend cette personne-là, on devient libéré de la souffrance. Parce qu'on comprend l'amour et on peut se relier. Parce que on comprend notre nature et on comprend comment naturellement être avec lui. Ça devient facile. Vous savez, c'est comme par exemple un couple. Vous prenez un couple. Eh ben un couple, un homme et une femme, ils savent comment, par exemple, quand l'homme ou la femme fait la tête, par exemple, ils savent comment enlever le problème, quoi, avec un petit sourcil. Vous comprenez? Et il y a des techniques. Il y a des techniques. Ça marche, toi. Aujourd'hui, mince, ça marche pas. Il y a rien qui marche. Voilà. Mais la plupart du temps, ça marche, quoi. Ben, c'est une façon de se relier, vous comprenez? Et ben, de la même manière, la dévotion, on a une manière de se relier à lui. Et cette manière-là, c'est la simplicité, l'amour. Ça veut dire qu'il n'y a pas de business derrière. C'est un monde où il n'y a pas de business. Il n'y a pas d'action intéressée. C'est l'amour. Et c'est très élevé, finalement. Parce que nous, on a appris une chose, c'est juste le business. On a été à l'école. Tout ce qu'on nous a appris depuis tout le temps, c'est l'action intéressée. Fais attention à ci, fais attention à ça. Tu devrais faire comme ça sera plus profitable pour toi, etc., etc., etc. On nous a appris, on nous a appris simplement à profiter du monde.
Il faut que le monde soit plus beau pour nous. C'est simplement ce on nous apprend dans le monde matériel. Pour nous. Il faut profiter, profite bien. C'est la phrase magique. Alors, t'as bien profité? Ah ouais, j'ai bien profité. On essaye de bien profiter. Mais en fait, dans le monde spirituel, c'est l'inverse. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile d'y aller vers l'amour. En même temps, c'est logique et en même temps, c'est dur. Parce qu'il y a un élément qui est en nous qui fait qu'on veut pour nous. Or, la dévotion, c'est l'inverse. Quand on veut pour lui, il veut pour nous et on se retrouve connecté. Et comme on se retrouve connecté avec quelque chose de tellement grand, naturellement, on n'a besoin de rien pour nous. C'est pour ça que ça devient facile. Mais au début, tant qu'il n'y a pas cette connexion véritable, on nous parle de quelque chose qui vous fait désintéressé, machin. Waouh, ah bah ouais, j'essaye, mais j'y arrive pas. Allez, et puis discrètement, allez, un petit quelque chose pour moi. Il va peut-être pas avoir toute l'offrande, moi j'en veux aussi. Vous comprenez? Hein? Et quand Krishna vient, même en tant qu'enfant, ce qui est très surprenant, c'est que comme il est la source des avatars, on dit Krishna Avatari. Parfois, il y a des troubles. Par exemple, un jour, ce Kamsa là qu'on parlait, il y avait eu une prophétie dans le ciel que le 8e fils de Devaki allait le tuer. Et donc Kamsa, il était vraiment dans une anxiété terrible. Il avait tué les 6 premiers enfants. Le 7e, comment dire, c'était une fausse couche. Hein? Et en fait, c'était Balaram qui avait été transféré dans le sein de Rohini. Et le 8e enfant, il avait été échangé avec une fille. Et quand Kamsa, par la biais de Narada Muni, il a été convaincu que même cette fille, ça pouvait être en fait la cause de sa mort, il a voulu tuer cette fille, et Durga est apparue en fait de cette fille. Et elle lui a dit que c'était un sot, parce que cet enfant était apparu ailleurs. Et on sait que Kamsa, il a fait une recherche. Et il a vu que depuis que un certain temps, à Vrindavan, c'était une grande fête, une grande opulence, une grande joie. Donc il a envoyé ses espions. Putana donc, a été tuée. Et Sakatasura, le premier. Et donc, comme certains démons avaient déjà été tués par Krishna, il a envoyé Trinavarta. Et Trinavarta, il avait ce pouvoir mystique de se transformer en tornade. Une grande tornade, il pouvait tout enlever. Et son plan, en fait, c'était de kidnapper Krishna, de monter dans les airs et puis de le lâcher dans l'air pour qu'il s'éclate. Et donc, à ce moment-là, quand il a commencé à arriver, juste avant d'arriver à Vrindavan, Mayashoda jouait avec Krishna, c'est expliqué. Elle le jetait en l'air. Et Krishna rigolait. Elle était complètement immergée dans l'amour de Dieu. Et Krishna s'immergeait complètement dans la relation avec sa mère éternelle. Et quand Krishna, il a senti que le démon venait, il s'est fait très lourd. Et là, Mayashoda, elle pouvait plus le tenir, toi. Donc elle l'a mis par terre, elle a eu peur. Elle s'est dit, il y a un fantôme qui est rentré en lui, parce qu'il est devenu lourd. Donc elle a appelé tout le monde, en fait, pour qu'il puisse être délivré. Et quand Trinavarta est arrivé, il a mis de la poussière partout. Plus personne ne voyait rien. Et il a kidnappé Krishna et il est monté dans les airs. Et en fait, c'est expliqué. Les acharyas expliquent que Krishna, il voulait faire un tour. Donc, en fait, Trinavarta l'a monté à des milliers de mètres de hauteur, vraiment très haut. Et Krishna était content, et à un moment, quand même, c'est avant que Trinavarta veuille le jeter, comme ça. Trinavarta, donc, il l'avait dans sa main, comme ça.
Et donc il l'a regardé et il s'est un peu moqué, quoi, quelque part, parce que c'était juste un tout petit enfant, quoi. Et lui, il était énorme. Et là, à ce moment-là, en fait, Krishna s'est délivré de sa main et l'a pris par le cou. Il s'est fait de plus en plus lourd, de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. Et en fait, il pouvait plus monter dans les airs, il a commencé à chuter comme ça. Hein. Et Krishna, donc, l'a pris par la gorge avec ses toutes petites mains, un géant. Et en fait, l'a fait quitter son corps. Et le géant, en fait, s'est écrasé sur le sol. Et ses membres se sont disloqués. Il était très grand. Et Krishna, en fait, quand il est arrivé sur le sol, lui, il a rien eu. Simplement, il jouait sur son corps. Et quand tous les habitants, en fait, de Vrindavan sont arrivés, en fait, ils étaient très étonnés de voir ça. Parce qu'il y avait plein de monstres comme ça qui étaient tués par Krishna. Alors, naturellement, un être ordinaire, quand il entend ces choses-là, il prend ça pour des fables. Parce qu'il ne peut pas comprendre que lorsque Dieu vient, il y a des choses extraordinaires qui viennent avec lui. Or, celui-là, qui peut comprendre la nature de ces actes-là, chaque démon correspond à un obstacle, une chose indésirable dans nos cœurs. Par exemple, Putana, quand c'était une rakshasi, c'est-à-dire une mangeuse d'enfants, elle s'était déguisée en fait en une tellement belle femme que quand elle est arrivée à Vraj, ils ont cru que c'était la déesse de la fortune. Donc par exemple, Putana, elle caractérise ce fait de faire voir quelque chose à l'extérieur et être autre chose à l'intérieur. Cette fameuse tendance qu'on a d'accueillir les gens, hein, et puis de dire oh là là là, tu vois. Donc tous ces divertissements-là représentent un obstacle. Et quand on médite dessus, alors cet obstacle disparaît avec le temps. Par exemple, la concupiscence, quand Krishna danse avec les gopis. Parce que les gopis sont des manifestations de son énergie d'amour. Elles ne sont pas différentes de lui-même. Donc, quand Krishna se manifeste en tant que Radharani, ce Radharani prend différentes formes. Et douce danse avec Krishna. Donc, Krishna, il est avec sa propre énergie, avec lui-même, quelque part. Et quand il est avec les gopis, finalement, il se scrute lui-même. Donc, un matérialiste, pour lui, bon plan. Il y a des femmes. Vous comprenez? Hein, par exemple, on a un club de moto, et quand les bikers qui voient les femmes, ils disent il y a des femmes chez vous. Comme ça, des fois, ça arrive. Ouais, bah ouais, parce que tout de suite, ils ont la langue qui pend. Parce que ces jeux, il n'y a pas de femmes, tu sais. Ah, il y a des femmes chez vous. Ouais. Sauf que quand ils viennent, ils sont jamais là. Et donc, comment dire, voilà, en méditant sur les activités de Krishna quand il rencontre les gopis, alors ça va laver la concupiscence. Il y a un verset qui explique à Mahesha Kudasha Lachaguna Sambhava. Cette concupiscence, en fait, c'est l'amour de Dieu. Cette tendance de l'amour de Dieu qu'on a, qui change sa nature au contact du guna de la passion, du mode de la passion. Donc, en méditant, en lisant sur les activités de Krishna avec les gopis, alors, ça rétablit, en fait, cette concupiscence en amour de Dieu. C'est pour ça que les divertissements de Krishna, ils sont très scientifiques et peuvent permettre à l'être vivant d'atteindre toute perfection. Hein. Parce qu'il faut quand même une qualification pour voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu par le pouvoir du mental en disant « Allez, viens mon chien, viens !» Ça peut marcher. « Allez, viens ici. Krishna, allez !» Ça peut pas marcher. En fait, on peut voir Krishna naturellement quand on devient respectueux, quand l'approche est bonne. De même, nous-mêmes, on va pas donner notre cœur à n'importe qui. On va pas révéler nos problèmes à n'importe qui. Parce qu'on sait que si on le révèle à quelqu'un qui est pas bon, il va les utiliser pour nous faire du mal. C'est la nature de tout le monde.
Ça nous est déjà arrivé. On sait que c'est vrai. Bah, si nous, on peut discriminer, le Seigneur qui est dans le cœur, pourquoi il se révélerait à quelqu'un qui veut pas euh, lui appartenir? Pourquoi il se donnerait à quelqu'un complètement qu'il ne s'est pas donné à lui? Vous comprenez? L'amour, ça veut dire que c'est un don total. C'est une confiance totale. Totale. Il n'y a pas d'arnaque derrière. Il n'y a pas de mauvaises choses. Donc, tant qu'on a des mauvaises choses dans notre cœur, c'est pas possible parce qu'on n'est pas clair. Vous comprenez? C'est pour ça que, en manifestant ces divertissements dans le monde matériel, il nous permet, en rentrant en contact avec ces divertissements, de purifier notre cœur et de pouvoir entrer dans sa demeure. Hein. Voilà, voilà. Je vais faire une petite classe. Hein. Role Payment Day.